Togo a adhéré le jeudi dernier à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, des avantages qu'offre le test voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à découvrir dans ce journal. Le premier forum d'investissement de la CEDEAO, c'était la semaine dernière du 4 au 5 avril à Lomé. Nous allons revenir dans ce journal sur les grandes décisions. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro du journal de l'économie. Le Togo a rejoint l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation SIAS. Le texte a été voté le jeudi dernier à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale. Quels sont donc les avantages qu'offre cet accord? Les réponses dans ce sujet signé Marie-Ange Bida. Encore plus d'investissements en perspective au Togo. Le pays adhère à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation SIAS. Le projet de loi présenté par la Commission des affaires extérieures est délibéré ce jeudi en plénière par les députés présents, offrant un climat plus attractif aux investisseurs nationaux et internationaux. Ils pourront souscrire à une police d'assurance auprès de la SIAS pour garantir leur capital d'investissement. Une opportunité pour le monde des affaires saluée par les groupes parlementaires. Le groupe parlementaire net PDP demande à tous ces députés de voter favorablement au projet de loi. En vue de permettre à notre pays de bénéficier de ce mécanisme de protection des investissements, nous n'avons pas d'objection à l'adhésion du Togo. Le projet de loi vient à point nommé puisque, quand bien même des mécanismes de garantie existent déjà, le monde des affaires reste éprouvé par l'efficacité des garanties assurantielles du crédit. J'invite tous mes collègues députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord portant création de la Société islamique d'assurance des investissements de crédit à l'exportation. Tous ceux qui sont pour. Contre, abstention, le projet de loi est adopté à l'unanimité des députés présents. La loi est votée à l'unanimité. Elle répond à l'une des ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Faire du Togo un pays où il fait bon investir. Et il va du développement socio-économique du pays. Avec la SIAS, il sera plus facile pour les opérateurs économiques d'exporter les marchandises produites localement. Le partenariat public-privé est aussi mis en avant. L'adhésion du Togo à la SIAS offre à notre secteur privé la possibilité de disposer d'une garantie de première catégorie pour les financements sollicités auprès des prêteurs. En outre, le partenariat avec la SIAS est une opportunité pour faciliter le financement des projets stratégiques et structurants pour l'économie nationale dans les secteurs clés tels que les infrastructures socio-économiques et agro-industrielles, l'énergie, l'inclusion financière, la logistique, les transports et le numérique. Je voudrais réitérer les sincères remerciements du gouvernement à son Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à tous les honorables députés pour leur sens de l'intérêt général et pour la qualité des débats qui ont permis l'adoption de cet important texte. Avec cette adhésion, le Togo relève un peu plus son niveau d'attractivité. La représentation nationale s'en félicite par le biais de sa présidente Yawa Digbori Tchegan. Au titre des communications du jour, suite au communiqué de la présidence de la République en date du 29 mars et du 3 avril 2024 relatif à la relecture de la Constitution révisée et l'audience accordée au bureau de l'Assemblée nationale par le chef de l'État. L'institution compte démarrer dans les meilleurs délais les consultations avec les différents acteurs de la vie nationale pour un dialogue consultatif en vue de recueillir toutes les contributions. Le bureau de l'Assemblée nationale prendra les dispositions nécessaires comme recommandé par le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé.
Le Togo et la Sierra Leone veulent renforcer leur coopération dans 3 secteurs clés, notamment l'inclusion financière, la digitalisation et l'emploi des jeunes. Le sujet a été discuté entre le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé et le chef du gouvernement de la Sierra Leone en visite de travail cette semaine à Lomé. Les détails avec Ekwe Salah. Le Togo et la Sierra Leone ambitionnent de coopérer dans plusieurs domaines de développement, notamment l'inclusion financière, la numérisation et l'emploi des jeunes. Dans cette dynamique, le chef du gouvernement de la Sierra Leone, David Mwanina Senghé, en visite de travail à Lomé auprès du Premier ministre togolais Victoire Toméga-Dogbé, a annoncé le 5 avril dernier que les 2 pays avaient la volonté d'approfondir leurs relations. L'objectif est de permettre aux 2 pays d'élargir les échanges commerciaux et d'encourager les flux d'investissement. Nous avons eu des échanges fructueux et je pense que la Sierra Leone et le Togo ont des centres d'intérêt communs, notamment dans les domaines d'inclusion sociale, la technologie, la digitalisation, l'emploi des jeunes et le développement des compétences. D'autres domaines prioritaires pour nos 2 pays sont l'agriculture et la question de la transformation des produits locaux. Toutes ces potentialités doivent nous amener, en tant que dirigeants, à œuvrer au renforcement de la coopération sud-sud. Cette visite de David Mwanina Senghé intervient après celle de son président Julius Maada Bio en mai 2023 chez le chef de l'État Faure Eswazim Gnassingbé, où le renforcement des échanges économiques était au cœur des échanges. Les 2 pays ouest-africains, depuis quelques années, travaillent déjà à établir les liens de coopération dans le secteur de l'agriculture, des énergies, de l'éducation, de la protection sociale et de l'égalité des genres. Du côté de la ZLECAf, le Togo et le Cameroun renforcent également leurs relations commerciales pour faciliter les échanges entre les 2 pays. Les précisions avec Nicole Attila et Marianne Bida. D'après l'Institut national de la statistique camerounais, les échanges commerciaux entre le Togo et le Cameroun en 2020 ont atteint un record historique de 3,6%. Le pays compte maintenir le cap à travers le renforcement de ses relations commerciales avec le Cameroun et contribuer à l'atteinte des objectifs de la zone de libre-échange continental africain ZLECAf. Ce sujet a fait objet d'échanges la semaine dernière entre la délégation ministérielle du Togo et celle du Cameroun. La délégation camerounaise veut s'inspirer des réformes opérées par le Togo pour soutenir les producteurs dans le développement de leurs projets agricoles. La rencontre a servi de cadre de partage d'expériences entre les 2 pays avec une ferme volonté de booster leur économie à travers le secteur privé. Les travaux ont pour but de renforcer les relations commerciales entre le Togo et le Cameroun. Ces 2 pays entendent tirer pleinement profit de la ZLECAf. Le premier forum d'investissement de la CEDEAO, c'était la semaine dernière à Lomé. Un autre panel consacré à cette rencontre, la problématique des PME-PMI qui évoluent dans l'informel et nombreuses sont ces difficultés qui entravent leur développement. Carmen Madié à Kako pour les précisions. En Afrique de l'Ouest, comme dans toute l'Afrique d'ailleurs, les économies nationales se caractérisent généralement par un grand nombre de très petites et moyennes entreprises TPME. Elles constituent 90% du tissu économique. Ces entreprises connaissent des difficultés principalement liées à l'accès au financement. Un panel de haut niveau a été consacré à la question au premier forum d'investissement de la CEDEAO. C'est le premier capital en fait. Ce n'est pas la ressource financière, ce n'est pas les fonds qu'on va vous donner, mais c'est votre capacité vous-même à développer et à faire face à ces défis-là que vous allez rencontrer parce que ça ne sera pas un fleuve tranquille. Donc, comment arriver à ce que l'entrepreneur ait la posture qu'il faut, le profil qu'il faut pour faire face à ces difficultés-là, c'est le premier challenge. Et le deuxième viendra en ce qui concerne l'accompagnement financier, le financement pour lui permettre d'accéder au marché, d'acquérir ses machines. En plus de la difficulté d'accès au financement, pour certains experts, il faut repenser tout le mécanisme
de création et de gestion de ces PME. Nous avons besoin de réévaluer nos cadres réglementaires afin de s'assurer que ces cadres soient des cadres qui favorisent l'entrepreneuriat dont nous avons besoin. Sans entrepreneuriat, sans l'autonomisation des PME, la zone de libre-échange africaine sera un échec. Sans soutenir les PME, il est impossible pour nous de sortir de ce manque de développement économique que nous voyons sur le continent. Pour d'autres, il faut renforcer les capacités managériales des PME, les aider à améliorer leurs outils de production tout en les incitant à aller vers le formel. Au rang de ces difficultés-là, c'est justement la capacité de la PME à se créer, à rester pérenne et justement à atteindre ses objectifs. L'entrepreneur doit développer des capacités qui lui permettent de faire face à ces difficultés-là. Le marché hautement concurrentiel est l'un des principaux défis que doivent relever les PME africaines. Avec les bonnes stratégies mises en place et une approche proactive, les PME peuvent être en mesure de se développer et de devenir des entreprises rentables. À l'issue de ce forum qui a réuni les financiers, opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs, la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, principal organisateur de ce forum, appelle les États à investir plus dans l'agriculture et dans l'infrastructure. Kamel Madi Akakou. C'est sur une note de satisfaction que s'est achevée la première édition du Forum d'investissement de la CEDEAO. La recommandation phare est de prioriser les investissements dans l'agriculture et dans la technologie afin d'assurer durablement la sécurité alimentaire dans la sous-région ouest-africaine. On connaît beaucoup de difficultés géopolitiques et aussi ce forum, c'est d'inviter tout le monde, y compris les investisseurs internationaux et locaux, de venir investir dans la sous-région. En tant qu'une banque de développement, la BIDC compte à investir dans les technologies agricoles et aussi investir davantage dans les systèmes de stockage. Nous ne pouvons pas continuer à faire de l'agriculture tel que nous le faisons et espérer des résultats différents. Vous conviendrez avec moi que dans la sous-région, on connaît beaucoup de difficultés dans tous les secteurs, mais le secteur agricole est beaucoup plus visible. Donc la BIDC attend que votre banque de développement, nous comptons non seulement à investir dans les technologies agricoles, mais aussi dans la construction des routes pour que les produits de nos agriculteurs soient transportés et aussi transformés pour que nous ajoutons de valeur plus pour nos agriculteurs dans la sous-région. Le président de la BIDC a souligné que les partenariats publics-privés sont aujourd'hui très importants pour combler le déficit infrastructurel de la région. Nous donnons des financements aux banques commerciales. Et ces banques commerciales maîtrisent bien le terrain plus que nous. Et pour que ces banques commerciales fassent ce que nous appelons la rétrocession à ces PME. Et nous savons aussi que pour transformer nos économies, cela dépendra à une certaine grande mesure à la contribution des PME. C'est pour cela qu'au niveau de la BIDC, nous avons plus de 60% de nos financements qui sont dédiés au financement des PME. Georges Adiekoum d'Encore a souligné que l'attraction d'investissement de l'Afrique de l'Ouest est plus élevée que celle des autres sous-régions du monde. Il urge donc pour les gouvernements d'investir dans l'industrialisation de la sous-région afin d'assurer la transformation des ressources et des matières premières agricoles. Nous retrouvons Carmen Madi Akakou qui s'est entretenu avec Sylvestre Goussou. Il est le secrétaire général adjoint de la BIDC à l'issue de ce forum. Suivez. Bonsoir monsieur. Nous sommes à la première édition du forum d'investissement de la CEDEAO. Vous êtes participant à ce forum pendant 2 jours. Vous avez suivi tous les panels. Alors, comment vous trouvez cette initiative de la BIDC? C'est une excellente initiative, d'autant plus qu'il était nécessaire
de fédérer les énergies, que ce soit les bailleurs de fonds comme la BIDC qui finance des projets de développement dans la sous-région, ainsi que les porteurs de projets, les promoteurs. À un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir et trouver les moyens de mieux coopérer. Et donc l'initiative répondait à ce besoin. S'agissant d'une grande première, de par le contenu scientifique, le contenu technique des échanges, ainsi que les intervenants qui sont de grande qualité, qui ont des expériences assez avérées et qui ont bien voulu les partager. Pensez-vous que ces genres d'initiatives peuvent effectivement contribuer à relever les différents défis auxquels fait face la sous-région ouest-africaine? Absolument. Les forats ont pour objet d'initier des réflexions structurantes de par la qualité des interventions, les questions qui sont posées, une jeunesse qui est demandeuse, une jeunesse qui a soif et qui a faim au sens positif du terme. Et donc on peut comprendre qu'il y a de véritables besoins. Et par ailleurs, il y a des ateliers opérationnels, des projets qui sont présentés, des projets qui sont en attente de financement. Je pense que c'est de belles opportunités permettant à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes de se rencontrer, de réfléchir et de mettre des choses en place. Et dans beaucoup de cas, parfois vous vous promenez dans la sous-région, vous rencontrez des porteurs de projets, des promoteurs ou des bailleurs qui sont fiers de vous dire que tel échangeur a été financé grâce à tel forum ou à telle conférence qui a eu lieu et qui a permis aux porteurs de projets, aux institutions de financement du développement ou des DFI de se rencontrer. Le forum d'investissement de la CEDEAO est-il à répéter? On a parlé de première édition. Donc qui dit première édition, dit qu'il y aura une deuxième édition, troisième, quatrième, cinquième, 10e et 20e. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que la première édition a été initiée à Lomé, qui est le siège de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Et donc naturellement, les éditions suivantes auront lieu dans l'un des 15 pays de la CEDEAO, dans les autres pays, donc il y en a 14, étant précisé que l'idée, c'est de favoriser un brassage, c'est de porter les projets dans les différentes capitales, dans les différents pays, et de pouvoir, de ce point de vue aussi scientifique que technique, favoriser un grand maillage de nos territoires Afrique de l'Ouest avec les projets, les porteurs, et aussi donner de la visibilité aux zones géographiques qui ont besoin d'investissements, de développement et de projets porteurs, notamment des projets intégrateurs, des projets qui naissent dans un pays et qui ont des impacts dans d'autres pays. Par exemple, quand je prends le projet d'autoroute qui part de Lagos à Abidjan et d'autres également qui vont couvrir des pays du Sahel. C'est moi qui vous remercie. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 9 avril 2024. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 600,50 à l'achat et 607,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,945 à l'achat et 4,5 à la vente. La livre sterling 761 à l'achat et 768 à la vente. Quant au franc suisse, il s'établit à 664,75 à l'achat et 670,75 à la vente. Le dollar canadien 441,50 à l'achat et 448,50 à la vente. Le yuan chinois 82,750 à l'achat et 84,250 à la vente. Nous poursuivons avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 avril 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1440 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 4465 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mai 2024 pour le café et pour le cacao. Signé Anselme Gouton. Parlons maintenant environnement. Les changements climatiques constituent d'énormes difficultés pour les États, y compris le Togo, qui a déjà élaboré son budget pour mener à bien sa lutte. Et pour accompagner le Togo à améliorer son mécanisme de financement, le FMI lui apporte son appui. Suivez.
Dans une démarche ambitieuse visant à concilier croissance économique et action climatique, le Togo se distingue en Afrique et particulièrement au sein de l'UEMOA par ses initiatives novatrices. Le pays a franchi un pas significatif vers l'intégration des préoccupations environnementales dans sa gestion budgétaire, illustrée par la mise en œuvre du PEFA Climat et l'élaboration d'un budget vert. Le PEFA Climat, adopté par le Togo, constitue une première dans la région. Cette initiative offre un cadre d'évaluation robuste permettant d'apprécier la manière dont la gestion des finances publiques intègre et soutient les objectifs climatiques. Le PEFA Climat met en lumière les forces et les faiblesses du système budgétaire togolais dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Depuis l'exercice budgétaire de 2023, le Togo s'est engagé dans la préparation d'un budget vert, une démarche inédite qui a vu la participation de 9 ministères pilotes. Ce travail a conduit à la création du premier document du budget vert du pays, marquant une avancée notable dans l'allocution des ressources financières vers des dépenses respectueuses de l'environnement et sensibles au climat. Une méthodologie spécifique a été développée pour identifier et coder les lignes budgétaires associées, facilitant ainsi l'extraction et l'analyse des données relatives aux dépenses climatiques et environnementales. Cependant, le processus n'est pas exempt de défis. Pour surmonter ces obstacles et perfectionner sa méthodologie de budgétisation verte, le Togo a sollicité l'expertise du Fonds monétaire international FMI. Une mission d'assistance menée par l'expert Thomas Espilac, débutée lundi, vise à affiner l'approche du marquage climatique et environnemental du budget. L'objectif est de proposer des améliorations substantielles et d'assurer la stabilité de la méthodologie utilisée. Sous la supervision du conseiller résident du FMI au Togo, cette initiative réunit le ministère de l'Économie et des Finances ainsi qu'un groupe d'experts en budgétisation sensible au climat. Les ministères sélectionnés pour le budget pilote 2024 participent également à cette démarche, illustrant une approche collaborative et multidisciplinaire. Le Togo, à travers ses efforts, démontre son engagement en faveur d'une gestion financière publique qui non seulement soutient la croissance économique, mais aussi répond de manière proactive aux défis climatiques. Le PEFA Climat et le budget vert représentent des jalons importants dans la quête d'un développement durable et d'une meilleure résilience face au changement climatique, offrant un modèle inspirant pour d'autres nations. Passons maintenant à la revue de la presse économique. Le premier forum d'investissement de la CEDEAO, tenu à Lomé les 4 et 5 avril dernier, a principalement fait la une des journaux cette semaine sur la question « Union pour la patrie écrit ». Forum de la Banque d'investissement de la CEDEAO BIDC, l'épineuse question du financement de l'agriculture évoquée. Le journal souligne qu'un panel a été consacré à la question de la mécanisation de l'agriculture afin de la rendre attractive et attirer les jeunes vers ce secteur. Union pour la patrie affirme donc que les experts ont proposé d'adopter des plans d'adaptation nationaux à long terme pour rendre l'agriculture plus résiliente au changement climatique, promouvoir l'irrigation de l'agriculture. Les journaux se sont également intéressés à la dette publique du Togo. On peut donc lire dans la manchette de Ecofinance, le quotidien poursuit dans les détails que le gouvernement togolais envisage de réduire à travers la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, sa dette intérieure à 54,6% à l'horizon 2026, avant de conclure qu'afin d'assurer la bonne exécution de la présente stratégie, le gouvernement s'emploiera au respect des engagements pris en ce qui concerne les actions prévues dans le cadre du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UEMOA, bien que suspendu pour cause de la COVID-19, ainsi que ceux relatifs au développement du marché financier régional. Économie et développement, quant à lui, a plutôt parlé de la croissance économique dans la zone UEMOA. L'hebdomadaire précise que la croissance économique projetée à 6,5% en 2024 avec un ralentissement généralisé de l'inflation.
Parlons maintenant budget, en particulier budget de l'État. Qu'est-ce que c'est? L'expert nous répond et c'est dans la rubrique Le mot de la semaine. Le budget de l'État, pour aller simple, nous pouvons dire que c'est tous les éléments permettant à l'État d'anticiper ses recettes et ses besoins pour l'année suivante. Le budget de l'État contient toutes les dépenses auxquelles l'État doit faire face tout au long d'une année et en même temps aussi les ressources qui vont servir à financer ces dépenses-là. Ceci met fin à ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine. Le budget de l'État pour les